Question ou peut-être après, comme vous voulez. Monsieur ici. Jean? Okay. Ah, c'est Jean, d'accord. Vas-y. Dans ton calcul de développement des hydrocarbures au Québec, est-ce que Gaspé est en train de jouer un rôle majeur? Qu'est-ce qui se passe pour Gaspé? OK. Tu veux dire les puits de Pétrolia et compagnie, là, ou de Genex? Oui, c'est ça. Puis la projection de temps. OK. Moi, ce qu'ils veulent faire, en tout cas, c'est sûr qu'ils veulent essayer de stimuler les puits. Pour les stimuler, là, ils disent on va peut-être faire de la fracturation hydraulique, on va peut-être faire de l'acidification, on va peut-être avoir un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va peser sur la roche, mais pas trop. On ne sait pas, tout est ouvert. Ils essaient d'obtenir le maximum d'options. Et puis, ils vont probablement s'ajuster. Et surtout la compagnie Junex. Junex va s'ajuster selon les encouragements du gouvernement ou les craintes de la population. Mais ces projets-là, quand on les compare au projet de Grand Anse, au projet de Pacific LNG, au projet d'Anticosti, ça demeure mineur. C'est quelques puits comparativement à des milliers de puits. Monsieur, là? D'abord, merci pour l'excellente conférence. Documentation extraordinaire. Oui. Je voudrais vous parler plus précisément de l'oléoduc Énergie-S. Oui. Je ne sais pas si c'est trop lourd pour vous de ramener Oui. le tableau où on avait... Des émissions. Voilà. Et j'aimerais ça comprendre plus clairement parce qu'il va falloir bloquer la frontière Ontario-Québec à un moment donné. OK. Ces chiffres-là, je veux savoir, je veux les comprendre comme il faut. Je prends les dernières émissions annuelles. Voilà. Oui. Ce 66-là, il tient compte de quoi? Il tient compte de l'extraction du pétrole dans l'Ouest. Voilà. Il tient compte de la valorisation de ce pétrole-là et du transport du pétrole. Il ne tient pas compte de la combustion du pétrole. Il ne tient, autrement dit, c'est tout ce qui se passe au Canada. OK. Ce qui se passe au Canada, c'est 66 mégatonnes. Et si on tient compte de l'ensemble, c'est 240 à 250 mégatonnes. J'ai arrondi un peu à 250, là. Mais c'est des mégatonnes annuelles. Donc, on peut voir que, oui, Énergie-S, c'est un projet majeur. C'est un tuyau qui permet de transporter 40% de la production des sables bitumineux vers l'Est. C'est majeur, c'est 1,1 million de barils par jour. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres aussi imposants. Mais remarquons que dans le cas du Pacifique Nord-Ouest, on a des quantités quand même presque similaires et qu'en Colombie-Britannique, il y a au moins une dizaine de projets de ce type-là, de méga-projets. Évidemment, ils ne viendront pas tous, ils vont pas tous sortir de terre, mais c'est juste pour vous donner une idée que nos ressources dans le sous-sol sont là au Canada. Et comme le disaient Trudeau et d'autres, il faut sortir ces ressources-là. Et si on les sortait, bien, les changements au niveau du climat seraient causés par toutes ces mégatonnes annuelles. Notre budget carbone ne peut pas être respecté avec des projets pareils. Juste terminer sur Oui. Et par expérience, avez-vous l'impression que la pression citoyenne, l'organisation citoyenne, par rapport à ce projet-là, pourrait porter? Moi, je pense que oui, si on en arrive à un degré de mobilisation comme il s'est produit au mois d'avril 2012. C'est-à-dire qu'il y a les syndicats, les étudiants, les associations de retraités, on est tous écœurés, ça ne marche plus. On ne vise pas les hydrocarbures, on veut aller du côté des énergies renouvelables. Peut-être que là, on pourrait espérer un changement de la part d'un de nos paliers de gouvernement, mais présentement, c'est beaucoup de travail. Joseph? Oui. Mon frère, qui est ingénieur en géologie, Oui. il dit que la fin de la récréation, ça va être les émanations qui proviendraient, et très bientôt, du nord, du pergélisol. Du pergélisol. C'est-tu vrai, ça? Oui, il a raison dans le sens que, je vous ai mentionné, tout à l'heure, vous avez vu quelques chiffres, on émet actuellement de l'ordre de 10 gigatonnes par année de CO2. Et là, le pergélisol, s'il fondait,
c'est 50 gigatonnes de méthane qui est au moins 40 fois plus dommageable que le CO2. Donc, on peut voir, là, c'est comme si on carburait pendant un siècle, si ça devait fondre. On espère, mais malheureusement, ça a commencé à fondre. J'ai des diapos là-dessus, que ce soit dans certaines péninsules en Sibérie, là, ça a commencé, le pergélisol a commencé à sortir. Dans certaines, même dans le fleuve Saint-Laurent, ailleurs, il y a des endroits où on voit des arrivées de méthane du sous-sol. Et si ça devait progresser, c'est pas compris dans nos inventaires, mais l'atmosphère, elle, ne fait pas de différence. C'est soit une molécule de méthane anthropique ou naturelle, ou une molécule de CO2 anthropique ou naturelle, ça fait le même effet au niveau réchauffement climatique. Donc, on a le double défi, faire en sorte que la planète ne se réchauffe pas trop vite, puis faire en sorte de, je ne sais pas comment on pourrait capter ces émanations-là, mais ça devient un peu effrayant, je l'avoue. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on est presque 20 minutes en retard. Alors, on se fait ensemble? Ah, oui. Y a-t-il des arrêts? Je m'excuse d'avoir posé la question. Peut-être une Oui, dernière une dernière. question? Oui. Oui. Merci, M. Jean-Bastien. Merci. Puis, moi, cette information-là, c'est certain que ça nous conscientise, ça nous bouleverse aussi à une tête. Sauf que je me demande au niveau de nos dirigeants si cette information-là, s'ils sont vraiment à l'affût de ça, puis si ils ont cette information-là. Parce qu'il y a certainement des gens d'envergure. Ils ont l'information, mais ils ont tellement d'informations que je ne suis pas sûr qu'ils la considèrent dans la juste mesure, parce que, selon moi, s'ils la prenaient, cette information-là, comme moi je la prends, la télévision ne serait plus la même, la radio ne serait plus la même, le système éducatif ne serait plus le même, tout le monde serait focalisé sur les changements climatiques. Parce qu'on a très, très peu de temps devant nous, à peine une génération. Si tout le monde ne change pas sa vision des choses, on risque tous de disparaître. En tout cas, notre monde va être tellement différent, tellement difficile, que, tu sais, il y a des gens qui croient à la technologie va nous sauver. Des gens qui croient, oui, un sauveur, un politicien va nous sauver. Non, la situation, c'est ce que j'ai essayé de faire, est beaucoup plus grave que ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'impression, je me dis, il faut que les politiciens, comme j'ai pu le voir à certains moments, mais pas juste une journée, le fassent tout le temps. Quand on a vu Philippe Couillard à la COP21 dire qu'Anticosti, ça ne va pas d'allure, etc., qu'il fallait réduire nos émissions, bien, j'aimerais ça qu'ils le fassent tous les jours à l'Assemblée nationale, qu'ils reviennent là-dessus, puis qu'ils n'édictent pas des lois qui permettent l'extraction des hydrocarbures. Ils devraient plutôt édicter une loi qui interdit l'extraction des hydrocarbures fossiles. Donc, il faut y aller partout. Comme je dis, il faut peut-être frapper en haut pour que ça porte plus, mais il faut frapper partout. Il faut surtout frapper tout le temps. Parce que si on n'a pas le momentum et qu'on se relâche, qu'on se dit « Oh, très bien, on a réussi ça, on a réussi à électrifier 30% de notre parc automobile », on n'y arrivera pas, parce qu'il n'y a pas juste le parc automobile. Il y a les avions, il y a l'agriculture, etc. Il faut tout reprendre à zéro pour décarboner. Alors, une dernière rapidement, parce qu'on a, à moins qu'on finisse 20 minutes plus tard. Pas de problème. C'est votre choix. Oui, OK. madame. Moi, j'ai une question à savoir, par rapport aux médias écrits, Oui. il y a comme une désinformation qui se passe là-dedans. Entre autres, le 30 septembre 2016, on dit que les municipalités devront vivre avec les permis déjà accordés. Oui, c'est ça. Et on finit l'article en disant, puis là on parle d'argent naturellement, c'est tellement intéressant. Il faut dire que la dernière fois où Québec a annulé des droits d'exploration, mais cette fois sur les îles du Saint-Laurent, l'entreprise Lone Pine Resources a intenté une poursuite de 250 millions. C'est comme nous dire une claque, ta gueule. Bon, une Oui, claque. mais- En d'autres termes, c'est comme tu dis, ça coûte tellement cher.
C'est ça, comme le dit Richard, et non seulement ça, c'est qu'il s'agit quand même de joueurs qui sont quand même mineurs. C'est pas, je veux dire, que ce soit Petrolia, que ce soit Ginex, on ne fait pas face à, je veux dire, à ExxonMobil ou à d'autres les 7 mers, les principales pétrolières. Donc, il y a moyen de dire non et d'abroger les permis. Et on a entendu Jean-François Lisée cette semaine dire on va faire une compensation, on va être fair play. Bon, je suis d'accord avec ça, mais je crois qu'on devrait le faire. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on finit un article avec 250 millions, qu'est-ce que les gens disent? Ça les décourage, puis ils disent, ben... Oui, mais si les maires, les députés, etc., on parle d'une poursuite, c'est qu'ils n'ont pas de conviction. Exact. Pas plus compliqué que ça. Exact. Alors moi, je vais devoir méchamment vous arrêter parce qu'on est en train un peu de discuter du plan d'action, comment on pourrait intervenir, de quelle façon, etc. Alors, ça sera le dernier point à l'heure du jour. Maintenant, je vais